Je crois que les collectivités ont investi beaucoup, à la fois sur les réseaux, sur les équipements, sur le matériel. Et dans la tête des élus, c'est très drôle, c'est qu'on considérait que c'était un investissement. On investissait, on équipait les écoles avec des vidéoprojecteurs, avec des ordinateurs, ou les lycées, on est arrivé à un ordinateur pour 3 élèves dans les lycées. Enfin, c'est phénoménal. Et c'était de l'investissement, en se disant, bah voilà, quand on a fini nos investissements, comme on l'a fait ailleurs, sur les routes, sur le rail, etc., ça finit. Or, on se rend compte très rapidement qu'on n'est pas sur de l'investissement, mais qu'on est sur des budgets de fonctionnement. C'est-à-dire que le parc et le renouvellement nécessaire du parc à minima tous les 5 ans, même si on ne le fait pas d'ailleurs, mais on le fait quand ça ne marche plus, mais ce renouvellement du parc fait qu'on explose les budgets et qu'on est réellement sur des budgets de fonctionnement et qui ne font que croître. C'est-à-dire contrairement à l'idée que je m'en faisais, de se dire le prix des matériels va baisser au fil des années. En réalité, il ne baisse pas, mais il progresse en compétences, mais le prix reste toujours le même. Et donc, on est aujourd'hui sur des budgets ou des demandes de budget d'investissement dans les lycées qui sont 3 fois supérieures à nos possibilités de financement dans le cadre des collectivités. Donc forcément, il faut qu'on s'interroge et qu'on se dise, est-ce qu'on peut continuer dans ce sens-là, sachant que parallèlement à ça, le numérique, l'arrivée du numérique, modifie complètement nos visions de la pédagogie et des possibilités que l'on amène aux enseignants pour travailler. Du poids des cartables, sujet récurrent depuis des décennies, etc. Aujourd'hui, avec une tablette numérique, on pourrait avoir un cartable complet. C'est très simple. Voilà. Et tout ça, c'est payé par la collectivité. Le livre est payé par la collectivité, soit par le conseil général, soit par les chèques livres de la région. Le matériel est payé par les collectivités aussi. Donc à un moment ou à un autre, il faut que nous aussi, on travaille en collaboration avec l'éducation nationale pour voir quels sont les usages et comment on accompagne ces usages-là. Et on ne peut plus dissocier les deux. C'est plus possible que l'éducation nationale travaille d'un côté et que nous, on investisse sans regarder ce qui s'y passe et à quoi ça sert. Je pense qu'il faut qu'on arrive à trouver les bonnes ressources pédagogiques qui permettent de faciliter le travail des enseignants dans le domaine de l'éducation avec le numérique. Aujourd'hui, c'est encore compliqué. Il faut construire son cours, il faut trouver les bons outils. Ceux qui le font aujourd'hui sont ceux qui ont vraiment envie. Les autres, ils se disent, moi j'ai encore mon manuel scolaire, je vais utiliser mon manuel scolaire. Donc il faut simplifier, il faut trouver un système de massification de manière à pouvoir démultiplier ces nouveaux supports et permettre une autre approche. Alors l'enseignant enseignera pas forcément mieux, mais les expériences ont montré qu'elles réduisaient l'échec scolaire dans les établissements scolaires qui savaient l'utiliser. Et donc si on arrive déjà à avoir des ouvrages interactifs, des sacs un peu moins lourds, la possibilité que l'élève il ait dans sa tablette l'ensemble des cours, l'ensemble des données, l'ensemble des informations, je veux dire quel progrès on peut avoir, et si en plus on fait du collaboratif, on réduit l'échec scolaire et on réduit les dépenses publiques, je veux dire ce sera tout gagné. Aujourd'hui, on considère que l'outil numérique est plutôt un outil personnel, c'est-à-dire que les élèves en lycée, même en collège, ont tous un téléphone qu'on n'appelle plus un téléphone, mais un smartphone. Et sur le smartphone, on a toutes les données, toutes les informations, et l'élève est connecté en permanence. Donc voilà, donc je pense que le modèle a changé, et il faut qu'on nous aussi on regarde ça. Et si l'élève vient avec du matériel connecté, connectable, autant se servir du matériel qu'il a. Voilà. Donc l'idée que l'on prône peut-être aujourd'hui, c'est pas pour demain, mais il faut qu'on ait cette vision-là à l'avenir, c'est de se dire, l'élève possède son appareil connecté, son ordinateur connecté, sa tablette connectée. Après, il faudra voir dans chaque établissement quelles sont les préconisations, comme on le fait aujourd'hui en disant votre élève doit posséder un cahier de texte ou un cahier 21-27, petit carreau. On fera la même chose en disant votre élève devra avoir du matériel informatique pour pouvoir suivre ses cours et emmener ses cours et emmener toute cette communication qui va aller autour, quoi. Et donc ça, c'est assez facile, se pose le problème des moyens financiers, des familles, etc. Je veux dire qu'aujourd'hui, c'est la collectivité qui achète ou qui donne un chèque aux familles, plus les aides sociales pour les élèves qui n'ont pas. Donc je pense qu'il n'y a pas trop de problèmes, ou il n'y aura pas trop de problèmes dans ce domaine-là. Sur le domaine des contenus et des éditeurs, c'est vrai que le constat qu'on a fait en rencontrant, parce qu'on a rencontré les éditeurs aussi pour voir où ils en étaient, ce qu'ils prévoyaient, etc., on n'a pas vraiment senti depuis une dizaine d'années une volonté
de changement de leur part ou d'investissement de leur part dans des modèles qui fonctionnent très bien pour eux aujourd'hui, qui sont très rentables. Et donc, supprimer ça, c'est prendre le risque aussi de perdre beaucoup d'argent demain, et que le modèle numérique n'est pas forcément un modèle toujours gagnant voilà, financièrement. La collectivité était certainement la plus autonome pour pouvoir initier ce type de projet. De se dire, on s'engage, nous, dans la construction de manuels scolaires. Voilà. Ce n'est pas notre compétence. Néanmoins, comme on investit dans le matériel qui utilise les manuels, voilà, on se dit à un moment, il faut arrêter. Et c'est en s'associant avec l'éducation nationale, le rectorat, les universités qui travaillent dans la recherche sur le numérique et éducatif, en s'associant avec le CNAM, avec Canopé au plan national, avec le CNED, avec l'ESN, avec toutes les structures nationales. Et on a la chance d'avoir à proximité toutes ces structures nationales sur cette région. Et on s'est dit, il faut que nous aussi, on travaille là-dessus, tous ensemble, pour arriver à booster le système et à faire qu'il décolle aujourd'hui et nous permettre peut-être d'autres investissements demain, d'où la création d'un groupement d'intérêt scientifique sur l'e-éducation qui va faire travailler conjointement toutes ces personnes-là sur cette thématique-là, afin de rapidement obtenir peut-être des ouvrages numériques éducatifs pour l'ensemble des élèves de cette région et peut-être demain de cette grande région.